Je suis Sandrine Doppler, je suis analyste, prospectiviste dans le secteur agri-food et j'étudie en fin de compte les comportements culturels, sociétals, économiques, technologiques qui vont impacter notre manière de manger ou de penser l'alimentation d'aujourd'hui mais aussi de demain. Effectivement, on peut parler d'ingérence dans les systèmes alimentaires européens et effectivement, c'est quelque chose qui est très documenté. En définitive, assez simplement, vous allez dans les rapports annuels des fondations ou des ONG et regarder en fin de compte les flux financiers et de voir comment que ça se passe. Donc comment ça se passe? Vous êtes un fonds ou une entreprise américaine ou voilà, c'est plutôt des États-Unis que viennent en fin de compte ces flux financiers et vous souhaitez influer sur un mode d'alimentation. Vous allez donner de l'argent en suffisance pour permettre à l'entreprise de créer ce nouveau produit. Donc là, a priori, on parle quand même des protéines végétales ou alors à des hubs qui, eux, vont pouvoir influer sur les politiques en fin de compte. C'est surtout l'Europe qui est extrêmement visée parce que l'Europe est très normatif en fin de compte, donc qui est extrêmement visé et les hubs en fin de compte de protéines végétales entre guillemets savent très bien y faire. Donc il y a beaucoup d'argent qui part de personnes ou de sociétés pour essayer d'influer. Au-delà des sociétés qui reçoivent de l'argent, des hubs qui vont influer sur la norme, on a aussi des ONG mais qui, je pense, à la base, ont consciemment vraiment envie d'œuvrer pour le bien-être des animaux et des choses comme ça, mais qui se retrouvent un petit peu à la merci de ces personnes qui leur donnent les fonds. On sait très bien que c'est le financeur qui détient le pouvoir et donc derrière, on arrive à avoir des ONG qui au début qui étaient sûrement très bien pensants et qui se retrouvent en fin de compte, là je parlerai manipulés par ces fonds. Et en fin de compte, eux aussi deviennent des influenceurs. Mais de manière globale, ça pose le rôle des ONG et de leur influence dans les écosystèmes. Ça, de manière assez globale. Donc, quels sont les risques, en fin de compte, de laisser à d'autres le soin de nous nourrir de manière globale? Mais quand on parle d'élevage, c'est une dépossession stratégique, c'est-à-dire une perte de nos souverainetés. Alors moi je ne suis pas une illusionniste et je ne pense pas qu'on sera souverain en totalité, mais si on ne pouvait pas laisser la totalité de notre alimentation en fin de compte à des pays extérieurs, ce serait bien. Donc le but aussi d'essayer de sauvegarder notre élevage, c'est aussi de garder une forme de souveraineté et ce qu'on est en train de perdre. Alors moi, j'aimerais déjà dire que nos filières, elles font des efforts depuis des années, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, ils font des efforts. Moi, je ne suis pas une spécialiste des filières, mais on voit bien que les gens font des efforts, que les éleveurs, ils prennent conscience des choses. Mais les choses, elles prennent du temps. On ne peut pas non plus aller plus vite que la musique. Il faut plutôt les aider, les accompagner, que les condamner. Là, c'est à chaque fois des condamnations. Moi, je pense que déjà, il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau des syndicats, des associations qui accompagnent les éleveurs. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent un peu mieux leur narratif. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'en face, on a des gens qui sont extrêmement organisés. Un, au niveau financier, mais deux, au niveau des narratifs, au niveau des images qui véhiculent et qui créent dans l'esprit des gens. Nous, en fin de compte, on est un peu en défense. Quand on est toujours en défense, en définitive, on n'a jamais la main sur son sujet. Et ça, c'est quelque chose qui ne me paraît pas normal. Que depuis des années, on sait qu'on est attaqué régulièrement, enfin que les gens sont attaqués régulièrement, les éleveurs sont attaqués régulièrement, et qu'on ne reprenne pas la main. Donc déjà, si on était du côté des personnes qui accompagnent les éleveurs, c'est cette reprise en main du narratif. Ça, c'est une première chose. Deux, au niveau européen, il faut aussi se poser la question de comment on accompagne nos éleveurs. Là aussi, sur les normes, voilà, on est toujours en train de normer sur le végétal, obliger, les choses comme ça, mais accompagner cette transition pour nos éleveurs. Et ensuite, au niveau du gouvernement français, aussi, avoir une vraie politique agricole avec des vraies prises de position, où là aussi, on accompagne au niveau national. Pourquoi? Parce que si on délègue toute notre alimentation à l'extérieur,
c'est-à-dire à d'autres. On donne le pouvoir à d'autres pays de nous nourrir. Mais demain, en cas de conflit, on n'a plus rien à mettre dans nos assiettes. Donc on ne peut pas skipper nos éleveurs en se disant mais on laisse la main à quelqu'un d'autre de nous nourrir, parce que ça veut dire que demain on ne pourra pas. Et enfin, quand on est un consommateur, on doit aussi s'interroger. On sait que le premier acte pour acheter, c'est ce qu'on a dans son porte-monnaie, mais c'est aussi se poser la question de est-ce qu'à un moment, il faut manger moins de viande, ça c'est sûr, mais est-ce qu'au moment du choix, on ne peut pas aussi faire un choix qui est national, quitte à manger moins, mais à manger à ce moment-là national pour sauvegarder quelque chose qui est historique chez nous, l'élevage.